Je suis allé au championnat d'Europe de Rubik's Cube et je vous raconte ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Malo et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de ma compétition des championnats d'Europe de Rubik's Cube. Donc la compétition était à Pampelune, à peu près 1 heure de la frontière avec la France. Et donc ça durait 4 jours, du 25 au 28 juillet. Mais 2 semaines avant ça, je suis allé à une petite compétition en France, le Flip Open. Donc je vais vous en parler un peu vite fait. Donc j'ai fait une petite moyenne à 55-75 au Megamix, ce qui en vrai est plutôt clean, ce qui m'a donné un podium, donc 3ème place en détente frérot. Et ensuite, vous l'avez peut-être déjà vu parce que je l'ai posté sur YouTube, j'ai fait ma première moyenne en dessous des 7 secondes au 3x3, donc 6,97, ce qui est vraiment incroyable pour moi, j'étais vraiment trop content de faire ça. C'est vraiment une barre très symbolique pour moi, vraiment je rêvais de cette barre depuis que j'ai commencé le cubing et je l'ai enfin passé, donc vraiment incroyable. Donc si vous voulez la voir en entière, je vous laisse aller voir sur ma chaîne. Et sinon c'est à peu près tout ce que j'ai fait au flip. Donc voilà, ça y est, on va pouvoir passer au premier jour des euros. Et le premier event que j'avais, c'était le 5x5. Donc ma meilleure moyenne en compétition, elle est de 1,16.15, alors que chez moi je suis plus vers 1,13. Et du coup ça fait à peu près un an qu'à chaque tour de 5x5, j'arrive pas à battre mon PR, alors que j'ai largement le niveau. Mais là du coup pour ce tour de 5x5 j'ai emprunté le GAN 5x5 à un pote. Et ce cube vraiment c'est une masterclass, je faisais des temps incroyables à l'entraînement. Du coup j'étais assez confiant pour le tour. Et j'ai vraiment bien commencé avec une 13. Deuxième temps je fais une 12. On passe au troisième temps, je fais une 0,4, je passe à 1 seconde de mon PR single qui est à 1,03 du coup. Donc là je suis vraiment très bien parti pour le PR AVG. Solve 4, il me reste plus qu'à avoir une bonne solve pour faire PR AVG. Ça part très bien et... une 21. Et je rattrape tout ça avec un 1,09 très clean qui compte dans la moyenne du coup, qui me donne une AVG à 1,11, donc 5 secondes en dessous de mon ancien PR AVG, incroyable. Bon après je suis pas qualifié au deuxième tour, fallait faire 1,04 AVG mais en vrai normal. Ensuite on passe au premier tour de blind, donc le 3x3 à l'aveugle, donc je pensais que ça allait passer vers 45 secondes à peu près. Donc ça allait être assez chaud pour moi, même si c'est possible en vrai parce que j'ai un PR à 41. Mais du coup j'ai DNF le premier, ensuite je tape un 52, donc je pensais que ça allait pas être assez, mais bon au moins c'est un succès. Et le dernier je DNF. Et là, grosse surprise, pour passer au deuxième tour, au final il fallait juste faire 1,02 pour être donc dans le top 100. Donc au final je suis largement passé au deuxième tour avec mon 52,88. Ensuite après le blind j'avais le premier tour du méga. Donc en vrai j'ai passé assez rapidement dessus. J'ai fait une moyenne correcte à 55,61. Avec mon premier sub 50 single en compète, 49,69. Mais c'était pas assez pour passer au deuxième tour, fallait faire 53,93. Donc j'étais à peu près 2 secondes. Mais en vrai c'est pas grave. On passe ensuite à la deuxième journée où j'ai commencé avec le Scube. Donc pareil, comme le Megamix, je vais aller assez vite. J'ai fait une AVG assez correcte à 5,67. Pas très loin de mon PR du coup qui est à 5,37. Mais ça n'a pas suffi pour passer au deuxième tour, fallait être top 100 et j'ai fini 175e. Mais c'était pas un de mes objectifs donc c'est pas très grave. Ensuite j'avais le premier tour du 3x3 à une main. Donc je me suis pas mal entraîné depuis quelques mois et du coup je suis passé sub 15. Et sachant que mon père était à 15,90, je voulais vraiment le battre. Et j'ai commencé avec un vieux 16. Ensuite deuxième solve, je continue, mid 16 encore une fois. Mais du coup celui de tout à l'heure il compte, ça veut dire. Donc j'ai vraiment mal parti. Troisième solve, temps vraiment horrible, je fais un 18 frérot. Ça veut dire que les deux 16 d'avant comptent. Donc là je suis vraiment cook frérot. C'est vraiment mort pour le sub 15 AVG ou alors faut vraiment faire 2,12 quoi. Ensuite, quatrième temps, je fais un temps correct, 14,59, qui est du coup mon PR single, mais bon, normalement ça c'est pas un PR single, c'est mon PR AVG, mais bon c'est comme ça, j'arrive pas à tourner à une main en compétition. Et dernier temps, je fais encore un vieux 16 qui me donne 16,73 AVG qui est vraiment horrible. Et là où j'ai vraiment le seum, c'est qu'au final, pour passer au deuxième tour, fallait simplement faire 16,00 AVG qui est pour moi une AVG horrible déjà, mais que j'ai même pas réussi à faire. Donc simplement avec par exemple 15,8 AVG qui aurait vraiment pas été fou, je serais quand même passé au deuxième tour. Mais non, moi j'ai décidé de faire 16,7, c'est mieux frérot. On passe maintenant au premier tour de 4x4. Donc en vrai, j'ai pas grand chose de plus à dire que j'ai fait 35 AVG, qu'il fallait faire 34 pour passer au deuxième tour. Mais que 35 ça reste correct, donc voilà, ouais, rien de plus à dire hein. Et après en fin de journée on avait le Pyramix. Donc en vrai si vous êtes vraiment le fou du bus qui veulent absolument savoir ce que j'ai fait, je vous laisse aller voir en vrai. Bon ça y est, on passe au troisième jour, enfin les vrais events, le 3x3 les frères. C'est pour ça qu'on est venu au final hein.
Bon du coup pour passer au deuxième tour, fallait être dans le top 500, donc en vrai tranquille, c'était un petit tour de chauffe. Et je commence avec un petit 10,07 en détente. Ensuite on continue avec un temps bien rincé mais tranquille, c'est le premier tour, 8,89. Ensuite, troisième temps, 5,93, petit single tranquille en détente frérot. Non, c'est clean, c'est méchant, c'est méchant. Après, quatrième sol, je fais un petit 7,49, temps moyen, mais bon voilà. Hein. Et au final, je termine avec un jeune 6,93, qui est pas mal en vrai, ça compte dans la moyenne. En plus, j'ai vraiment inspecté 4 secondes max, et j'ai fini les F2L alors 3,6. Et du coup, ça me donne une moyenne de 7,77, qui est pas folle, mais bon, en vrai, c'était un premier tour, tranquille. Hein. Et du coup, ça m'a classé 56ème sur 1118, ce qui est vraiment pas mal. Bon, après ça, on avait le petit premier tour de 2x2, fallait être dans le top 250 pour passer au deuxième tour. Et du coup, je passais tranquillement avec 3,13 de moyenne et la 185ème place. Donc voilà, qualifié pour le deuxième tour de 2x2, c'est carré en vrai. On passe au quatrième et dernier jour de la compétition, donc le plus important en vrai. Et on a direct commencé avec le deuxième tour du 3x3. Donc mon objectif de début de compétition, c'était de me qualifier en demi-finale. Donc la demi-finale, c'est le troisième tour en gros. Et pour s'y qualifier, il fallait être dans le top 125. Mais en finissant 56ème au premier tour, je me suis rendu compte que c'était un objectif assez facile à battre. Mais bon, fallait quand même s'y qualifier, donc du coup j'ai essayé de safe une bonne AVG quand même. Et je commence pas très bien avec un 8,75. Deuxième temps, je fais un 7,70 tranquille. C'est le genre de temps qui suffit pour passer en demi-finale. Troisième solve, je continue pas mal, 7,35, c'est vraiment pas mal en vrai. Quatrième solve, j'ai pas filmé mais j'ai fait un 7,36 donc là je savais que j'étais qualifié en demi. Même si je lâchais 27 sur le dernier, c'était tranquille. Et du coup voilà, je fais mon pire temps sur le dernier, 9,92. Mais tranquille, je passe en demi-finale avec 7,94 AVG en 60ème place. Donc en vrai c'est régulier avec le premier tour où j'étais 56ème. Voilà, objectif de la compétition réussi. Donc après cette qualif, en demi-finale du 3x3, j'avais le 3 blind, donc le 3x3 à l'aveugle, le deuxième tour. Donc j'avais aucune chance de passer en finale. Donc les deux premiers, je les ai DNF. Et sur le dernier, je me suis dit, bah ça sert à rien de sécuriser un temps. Dans tous les cas, je vais pas aller en finale. Donc autant rush. Et ça a marché parce que du coup, j'ai fait un 44,98, qui est un très bon temps en vrai. Avec seulement 12 secondes de mémorisation, ça c'est vraiment incroyable pour moi. Donc voilà, soigner ce petit tour de 3 blinds. Et après, juste avant ma demi-finale de 3x3, j'avais le deuxième tour du 2x2. Donc là pareil, j'avais aussi aucune chance d'aller en finale, donc en vrai je m'en foutais un peu de ce que je faisais. Du coup j'ai fait 3,58 AVG avec un 2,10 single, bien random frérot. Et du coup on passe enfin à la demi-finale, donc j'avais des petits espoirs de passer en finale si je faisais vraiment une très bonne moyenne. Et là dès le premier temps je fais un DNF, le timer se lance pas, alors que la solve c'était un 6,5 à peu près. Du coup ça m'aurait mis très bien, genre pour commencer avec un 6,5 c'est incroyable. Mais non, un bon vieux DNF. Ensuite la deuxième solve elle est pas filmée mais c'est la même chose, le timer qui démarre pas. Du coup un deuxième DNF et là c'est vraiment mort. Parce que du coup il y a un des deux DNF qui compte, donc DNF AVG. Et du coup là j'étais vraiment dégoûté parce que bah je fais une mauvaise demi-finale. Mais c'est même pas à cause de moi, en fait c'est à cause du timer, c'est même pas comme si j'avais juste fait des mauvais temps. En plus si le premier aurait pas été DNF, c'était un 6,5 donc j'aurais vraiment bien commencé en plus. Et le pire dans tout ça c'est que sur les 125 personnes en demi-finale, on a été 5 à avoir eu ce problème là, dont 2 français, Alexandre Carlier et Juliette Sébastien, que vous connaissez sûrement. Les deux avaient largement le niveau pour passer en finale, mais bah comme moi, DNF AVG. Donc voilà, je finis la compète sur ça, donc ça fait vraiment chier en vrai. Mais en vrai c'est pas grave, on est fort, on va se relever. Et à ma prochaine compétition à GT, le 14 et 15 septembre, on va tout défoncer frérot. Et voilà, en vrai sinon dans l'ensemble la compétition était incroyable, il y avait une très bonne ambiance et tout. C'était ma première grosse compétition de 4 jours et franchement j'ai kiffé, donc voilà. Hein. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le récap de la compétition de GT qui sera en septembre du coup. Allez salut!